Bonsoir. Nous sommes de retour au pied du Seigneur afin de continuer de comprendre sa méthodologie. Ce soir, nous voyons selon la parole. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, nous sommes là de ce monde enténébré, là d'entendre et de voir des choses qui nous surprennent. Mais là aussi au pied de Jésus pour recevoir l'eau vive de la parole. Merci de continuer de nous éclairer, nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier dans notre épisode une déclaration que je m'en vais lire dans le livre de 1 Roi chapitre 17, les versets 13 et 14. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Le projet de la femme, tu le trouves au verset 12. Elle est juste venue, comme par hasard, entre guillemets, tu as compris déjà. Le timing de Dieu est le bon. Elle rencontre Élie. C'est juste pour faire un petit gâteau. Mais il dit non, tu vas faire d'abord pour moi. Et ensuite pour toi. Et tu auras de quoi manger. Sans problème. Note bien qu'il dit en préambule, ne crains point. Deuxièmement, car ainsi parle l'Éternel. La parole de l'Éternel que je te donne. Tu auras de quoi manger. Ne t'effraie point. Que fais-tu de la parole de l'Éternel? Écrit dans le cahier. Psaume 119. Versets 9 à 11. Psaume 119, versets 9 à 11. C'est bon? Rappelle-toi, Élie a dit à la femme, car ainsi parle l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, je te donne la parole de l'Éternel. Nous lisons dans Psaume 119, versets 9 à 11, ce qui suit. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de l'Éternel. Quand la femme a entendu toutes ces belles paroles, que doit-elle faire? Que ferais-tu si c'était toi? On lit seulement le début du verset 15. Seulement le début. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Arrête-toi ici, ne continue pas. Je t'emmène avec moi pour que tu écoutes et que tu vois. Cette femme retourne à la maison. Elle prend le bois qu'elle casse. Elle met dans le feu. Et son fils qui la regarde et dit, alors maman,
mais qu'est-ce qu'on fera quand on a fini de manger ce que tu prépares là? Et il répond à son fils, mon enfant, Dieu a envoyé un prophète qui m'a dit de faire un petit gâteau pour lui avant d'apporter et que je veux de la farine et de l'huile jusqu'à la fin de la farine. Maman, attends, tu te fais avoir là. Ce monsieur est un vorace. Il est en train de te couillonner. Comment peux-tu croire une affaire comme ça? Mais non, c'est pas rationnel. Mais comment me retrouveras-tu l'huile, la farine, maman? Non, 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 non. Maman, allons manger notre affaire, maman. Allons manger ça. Ne laisse pas le monsieur te couillonner. Est-ce que tu suis ce que je te dis là? Toi qui écoutes les audios depuis un moment, qui reconnais la vérité, tu veux opérer certains changements dans ta vie, mais tu rencontres des personnes qui cherchent à te décourager. Des personnes qui veulent t'éloigner. Il y a aussi ton corps qui te réclame des pratiques contraires à la parole de Dieu. Et il y a une lutte entre le mal et le bien. Que faire? Mais note avec moi, lorsqu'Élie a achevé sa phrase, à savoir la fin du verset 13, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Début du verset 14, car ainsi parle l'Éternel. Elle a entendu tout cela. Et quand il achève, que fait-elle? Elle ne pose pas de question. Est-ce que tu es sûr que ce que tu as dit va se réaliser? Non. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, elle a eu ce qu'on appelle la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est croire en la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il la fera. Dès que tu crois, tu as la foi. Allons dans le livre de Jacques, vers la fin de la Bible. Jacques chapitre 1er. Et nous lisons le verset 5 à 8. Quand je lis ce verset 5, je pense à un camarade de chambre et de classe. Il s'appelait Gideon Mahadeo, un Indien de Trinidad. Ce verset-là de Jacques 1, verset 5, il le connaissait par cœur. Il connaissait beaucoup de versets par cœur. Et en fonction des circonstances, il te cite un verset. Il a perdu la vie tragiquement, son véhicule a explosé, il est mort. Nous avons partagé 2 chambres pendant 4 ans. 3 ans dans une chambre, 2 ans dans une chambre, la même chambre. La 3e année, on nous a envoyés dans une autre chambre. J'ai fait grève, j'ai dit non, je suis désolé, j'ai commencé dans la chambre 14. Je veux retourner à la chambre 14 l'année prochaine. Et l'année suivante, je suis retourné à la chambre 14 avec John Edwards, qui habitait Tobago, qui a eu un cancer du foie, qui est aussi décédé. Gideon Mahadeo. Et puis, on a eu Victor Maurice de Sainte-Lucie pendant 2 ans. Un certain Martiniquais qui se prénomme Jean-Baptiste pendant 1 année. Et un petit jeune qu'on appelait Slick, ma 4e année. Et Gideon aimait beaucoup ce verset 5. Alors nous lisons dans Jacques 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec quoi? Avec foi. Sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Verset 6 dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Et la question que tu te poses, mais comment on fait?
Je t'expliquerai. La foi, c'est la certitude que tu l'auras. Exemple, quand j'étais enfant et je perdais une dent, on me disait la souris va t'apporter de l'argent. Mets la dent sous l'oreiller. J'allais dormir et c'est vrai qu'à mon réveil, il y avait de l'argent sous l'oreiller. Mais ce n'était pas une souris, j'ai compris plus tard, bien sûr. D'accord? Mais quand j'allais dormir, j'avais la certitude que je trouverais l'argent sous l'oreiller. C'est ça la foi. Hein? Aussi simple que cela. Mais à un stade supérieur, la foi, c'est exemple. Je me rends à l'hôpital. C'est une expérience que je fais régulièrement. J'ai besoin d'une place. Quand je pars de mon domicile, je dis Seigneur, je te remercie pour la place que tu m'as déjà donnée sur le parking. J'ai la certitude que tu m'as déjà réservé la place. C'est ça la foi. Et la place m'attend toujours. Merci Seigneur. Cette femme, nous retournons dans le livre de 1 Roi chapitre 17, verset 15. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. Sa famille, ça peut être le fils, sa famille, ça peut être aussi sa sœur, sa cousine, etc. Dieu a sauvé la vie du fils, de la mère et des personnes que nous ne connaissons pas, ainsi qu'Élie. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la foi. Toi qui m'écoutes en ce soir, as-tu la foi? Crois-tu que Dieu peut transformer tes ténèbres en lumière? Il le veut. Si seulement tu lui cèdes la place dans ton cœur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Cette femme, dans la même journée, elle avait prévu de manger. Les heures qui suivraient, elle perdrait la vie. Mais tu es venu afin de nous donner la vie. Tu envoyas Élie qui, à travers sa foi, a transformé les ténèbres en lumière. Seigneur, aujourd'hui, cette femme décédée se repose quelque part en Palestine, mais tu m'as envoyé vers tes enfants afin qu'ils s'inspirent de la vie de ceux qui nous ont précédés et qu'ils entendent distinctement ta voix parlant à leur cœur. Merci Seigneur de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.